C'est juste. Alors écoutez. Ici, quand Dieu se présente, il se présente dans ce tâche de fesses, celui qui tient les étoiles. Et dans ces mille, celui qui donne la vie. Ton père, il vient me donner tant que la parole. L'évangile tranchante. Pourquoi il vient comme la parole? Parce que dans l'âge de Pergame, Dieu ne pouvait pas venir comme amour. S'il venait comme amour, tout le plan devait être foutu. Parce que là-bas, c'est le trône de Satan. C'est pourquoi vous ne pouvez pas combattre Satan avec une prédication faible. Tu ne peux pas mener les gens à la délivrance en leur prêchant les mours dans le péché. Non, c'est la grâce. Terminé, tu as foutu tout. S'il n'a pas cru, parce que tu dois atteindre la perfection. Et nous regardons dans l'âge de Pergame, la Bible dit était le trône de Satan. Pourquoi j'ai compris que Dieu ici vient comme la parole. Le Père à double tranchant. Qu'est-ce qu'il commence ici? Il dit, je connais, je sais que là où tu demeures est le trône de Satan. On va aller chapitre par verset par verset. Et nous avons dit ici, le vendredi, sur la demeure de Satan. Nous avons dit qu'ici, la demeure, ils vont se faire un royaume. Mais il n'y a pas d'abord seulement la demeure, il y a aussi le trône. Donc si on prend demeure, plus trône, ça nous donne royaume. En d'autres termes, ça nous donne une éternité de Satan. Mais pourquoi Satan va créer son royaume là à Pergame? Abraham me dit, cela n'a pas commencé à Pergame. Le trône a commencé à Babylone. Créé par le roi de Satan, surnommé au grand-père de sorcier Nicodème, Nimérode. Et l'arrière-grand-père de sorcier. Je n'entends pas. Mais Nimérode n'est pas ton arrière-grand-père, pourquoi tu ne dis pas mais? C'est l'arrière-grand-père de sorcier. Il s'appelait Nimérode. Le fils ou le carrière-petit-fils de Caïn. C'est lui qui amène la vision dénominationnelle. Et Branham dit, de la forme physique, le trône de Satan était toujours Babylone. Nous avons eu une Babylone de l'Ancien Testament. Nous avons Babylone du Nouveau Testament. Il y a Babylone dans le dernier jour. Et aujourd'hui, Babylone, c'est Rome. Je dis clair. Si on a eu un numéro de là-bas, il y a eu un numéro dans le nouveau. Il doit y avoir un numéro dans la fin. Or, le numéro de la fin, c'est la reine papale. Je vais le prouver. Alors que je parle, je lance les défis aux prêtres. Ok. Amen. C'est la vérité. Parce que là, on va parler d'un prophète qui rougit au Congo. Là, c'est même plus en Afrique du Sud. Là, c'est un prophète qui rougit au Congo. Nous devons dévoiler tous les fausses doctrines. Je ne vais pas écarter une église. Si Dieu est ici, ça tombe sur votre église, tant pis pour toi. Je dis bien, je vais appeler chien par chien. Chat par chat. Si ça tombe sur nous, alors répondons-nous. Parce qu'après la dénonciation, ce qui vient, c'est la repentance. Avant d'être abattu. Je vais lire la Bible, les fausses doctrines. Ça commence. Hein?
Vous venez au les mèches, fausse doctrine. Et on va comprendre comment ça se fait. L'antichrist ne vient pas hors la parole. L'antichrist, son secret, c'est quoi? C'est comme les sorciers. Les sorciers ont le premier point faible. Et ça, c'est quoi? La fragilité et la gentillesse. Souvent les pasteurs qui vous conduisent dans les erreurs, ce sont ceux-là qui vous comprennent. Faut faire attention sur quelqu'un qui te comprend dans le mal habillé. Tu mets les mains, je te comprends. Regarde des citations. Qui court pour faire le Jézabel? Amen. Amen. C'est bon pour moi. Je ne soutiens pas les doctrines qui n'est pas de la parole. Même si tu es mon père spirituel, si tu n'es pas de la parole, je t'attaque de la parole. Nous ne nous combattons pas, mais nous combattons contre la force doctrine. Je vais t'attaquer jusqu'à ce que tu reviendras de la parole. Là, on se serre la main. Si tu vas me maïr comme ton ennemi tapis. Alléluia. Amen. Écoutez, ça commence par numéro. Et ici, Dieu dit, il dit, je connais tes œuvres. La première chose, il dit, je connais que là où tu demeures, elle est ton descendant. On va lire dans l'âge de l'église de Pergame. Or, si ces paroles qui font mentionner du trône et du domaine de Satan font partie de l'horloge, des éloges que Dieu adresse à ses élus, elles s'étaient introduites par moins de la dénonciation du mal qui s'est emparé du pouvoir dans l'église. Donc ici dans l'âge de Pergame, pour que Satan ait son trône, il fallait que la doctrine nicolaïste puisse s'asseoir. Et dans la doctrine nicolaïste, c'est celui qui donne l'accès au trône. Oh, écoutez bien. Pour que Babylone soit à Babylone, qu'on l'appelle Babylone, au départ, c'était pas Babylone. Au départ, c'était la terre de Dieu. Dans Genèse chapitre 11, vous allez voir que c'est un homme qui vient. Qui vient avec l'esprit nicolaïste. On vous a dit que ça a commencé au ciel. L'esprit nicolaïsme est l'esprit de séduction. Parce que ça veut dire Nikao. Qui veut dire conquérir les laïcs. Au numéro de quand il vient, c'est lui qui amène la vision. C'est pourquoi on l'appelle fondateur de la ville. Il vient. Alors que le frère j'espère a une vision. Frère j'espère j'ai un projet. On conquiert beaucoup de gens. Comme tous parlaient le même langage. Ou le même langage. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu la pensée de construire un tour. Amen. Amen. Ou une tour, si un tour, si une tour, ça dépend de toi. Amen. Amen. Qui trouve la pensée numéro. Oh, toute pensée qui ne vient pas selon la conduite de Dieu, cela amène la mort. Je répète clair. Toute pensée qui ne vient pas par l'approbation de Dieu amène la mort. Même si vous croyez au monde, si ça ne vient pas par Dieu, vous le faites par suivisme, vous allez introduire la mort. Écoutez, la bonne ne veut pas dire que vous êtes sauvé. N'importe écouter la bonne ne veut pas
Je suis clair là. Je sais que ça va me faire bouger les gens. Mais je suis catégorique de ce que je dis. Est-ce que je peux entendre la main? Numéro 9. S'il avait sa pensée lui-même et qu'il a embauché les travailleurs et il devait payer, je veux que vous me construisez une tour. Ça n'allait pas être une dénomination. Mais lui, il vient avec la pensée. Bâtissons une tour pour atteindre le sommet de Dieu. Or, son but à lui, c'est qu'en construisant la tour, il devait régner. Or, Dieu n'a jamais voulu qu'un homme règne sous son peuple. Pour la première fois où Israël a choisi un roi, cela les a introduits à la mort. Il fallait que Dieu ressuscite David pour les sauver. Je vous dis la vérité. Amen. Dieu est le roi lui-même de son peuple. C'est pourquoi dans l'église épouse, Branham ne règne pas. Dans l'église épouse, Branham n'est pas le pasteur. Je corrige les gens. Branham est le pasteur de l'âge. Mais l'épouse n'a qu'un seul pasteur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le bon berger. Le berger le brebis. Dieu n'a pas dit nos brebis entendront nos voix. Mais au singulier, mes brebis entendront ma voix et je le connais et je le suis et il me suit. C'est pourquoi dans le corps épouse, Branham est un fils. Branham fait partie de l'épouse. Il n'est pas l'époux. Écoutez-moi bien. Donc celui qui te prêche que Branham est l'époux, il te donne une fausse doctrine. C'est la doctrine de Baal. Le but de la doctrine de Balaam, c'est d'introduire l'idolâtrie. Et tous les idolâtres, ce sont des prophètes de Baal. Et je vous lance le défi. Vous tomberez. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Écoutez bien. Je parle doucement pour que vous saisissiez. Je veux parler de mot à mot. Amen. Branham, je répète clair, n'est pas le pou. Lui aussi est l'épouse. Mais dans ce tâche, Dieu l'a fait pasteur. Pourquoi le pasteur? Parce qu'un messager, c'est un berger. Est-ce que c'est clair? Or, le but de Nimrod, c'est de créer son empire. Mais la sémence royale de Nimrod était la sémence pure de Caïn. Alors il ne pouvait pas donner la vie. Et je déclare, un pasteur qui a la sémence satanique ne donnera pas la vie. Un pasteur franc-maçon ne peut pas amener le croyant au ciel. Un pasteur pratiquant n'a pas la vie de Dieu en lui. Il ne vous donne rien. En ce qui séduit l'église, ces hommes de Dieu là sont dotés d'une connaissance. Or, les gens sont en train d'aimer la connaissance.
C'est la connaissance qui vous aveugle. Nous ne sommes pas dans l'âge où quelqu'un nous demande de suivre par connaissance. Non, monsieur, faites attention. La connaissance ne sauve pas. Ah non, je vais te mettre derrière lui parce qu'il connaît la parole, mais il est sorcier. Je vous avais dit connaître la parole, c'est d'avoir la révélation de qui est Dieu. C'est de connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu et caresser dans la sorcellerie. Et être sodomisé. Alléluia. Et être un franc-maçon. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Le jour que je deviendrai franc-maçon, quittez-moi. Je répète, parce que je sais que je ne serai jamais franc-maçon. Et la sémence de Dieu ne sera jamais franc-maçon. Je déclare, bien-aimé, aujourd'hui je lance le défi. Ma main lève au ciel. Je lance le défi à tout le monde. Qu'ils viennent me prouver ça. Ou un homme qui a rencontré Dieu, qui a le Saint-Esprit, et aller dans la formation. Donc, si tu as déjà connu Dieu, donc je peux comprendre. Il y a une citation de Fabraham. Mais si tu as connu Dieu, Dieu t'a sauvé. Et le Saint-Esprit te ramène à être franc-maçon. Ou bien même tu étais franc-maçon. Tu as connu Dieu. Tu restes franc-maçon. Ça veut dire que tu es Lucifer. Et tous les brebis de Jésus, il y en a qu'un qui n'avait jamais changé. C'était Judas Iscariote. C'est pas parce qu'il ne voulait pas te changer. La sémence de l'empêcher a été changée. Parce que chaque sémence produira selon son espèce. Même si tu es à côté d'un monnier, même si le paille de mauvais traverse son paille, tu produiras le figue. C'est la vérité. C'est clair, hein? C'est pas le problème d'être attaché. Je suis attaché du pasteur. Mais quelle est ma sémence? Judas était attaché à Christ. Jésus avait la vie. Judas entraînait la mort. C'est pas la condition de la colonne de feu qui assure qu'il y a Dieu. Judas avait dormi avec la colonne de feu. Corée Tato avait vu la même colonne de feu que Moïse avait vu. Ils ont mangé la même manne, qui est la manne de la parole. Ils ont bu sur le même rocher. Mais néanmoins, Corée restait incrédule. La parole ne change pas la forme. La parole change la sémence qui est originelle. Il laisse la sémence qui n'est pas originelle. Oh, c'est la parole qui change. Une année, 2 ans. Tu ne changes pas. C'est que tu n'as pas la sémence de Dieu. D'ailleurs, la sémence de Dieu ne sera jamais têtue. Parce que dans la statue de l'homme parfait, il n'y a pas la vertu de la tétutesse. Il n'y a pas la vertu de la tétutesse. Ajouter à la tétutesse l'impolitesse. Ça, c'est dans la statue de Satan. Alléluia. Amen ou pas, je dépose. Satan a la statue d'un homme perverti. Dieu est la stature d'un homme parfait. Ce que Dieu a, Satan aussi en a. Parce qu'il est un imitateur. Abraham me dit, tu as fait son éternel, Satan a fait son éternel. Tu as habillé Adam, Satan a habillé aussi ses pécheurs. Les jupes sexy sont de l'habillement de Satan. Je lirai frère.
Ça va dire dans les termes de Satan, les hommes sont devenus comme les femmes sont devenues comme les hommes. Avec le coiffe à la cassonnette, le frère porte des sous-vêtements de femmes. Où nous avons des pasteurs avec des talons. C'est un aventurier. Et ça se passe dans les réseaux. Un pasteur qui s'habille de vêtements de femme. Et vous l'appelez apôtre de quoi? Apôtre des homosexuels. Païen. Les fausses doctrines. Regardez. Les pasteurs ont été manifestés leurs sémences. J'ai écouté les pasteurs qui disent à leur brebis, nous allons suivre les matchs à l'église. Mais tu n'as pas la paix de Dieu. La maison de Dieu, Matthieu déclare, ma maison sera un lieu de prière. Là, vous avez commencé le match. À bientôt, ça sera le salle de cinéma. Ça montre qu'il ne vient pas de Dieu. Je ne crois pas aux prophéties qui viennent parler de match. Prophète. Donc, comme on est dans le match alléluia. Bon noté. C'est le diable qui t'a parlé. Et puis il n'y a pas de personne qui va te... Moi je dénonce ça. Un ne croyait tout le message. Tu suis le match. Tu sais que tu es païen. Et après tu as un mari qui gagne le match. Ton mari c'est un païen. Il n'est pas né de nouveau. Appelle ou pas, je dépose la parole. Quand Dieu vous délivre, le monde ne vous appartient plus. Sortez au milieu tellement peu. Ils sont dans le trône de Satan. Avec le force doctrine. Amen. Donc Dieu, maintenant, si Dieu commence à prophétiser, il nous dit qu'il va prendre la coupe du monde. Pour vous croire, donnez-nous déjà la finale. Dieu connaît la fin de toute chose. Dieu ne joue pas dans les compétitions. Dieu, avant que même Israël choisisse un roi, Dieu avait déjà dit, le roi que vous allez prendre là, va vous faire ceci, va vous faire ceci, va vous faire ceci. Mais vous donnez seulement le but. Mais la fin ne connaît pas. Un autre aventurier est venu. Tu as promis au pasteur Félix la coupe du monde. Mais moi, si je suis le président, je peux tout faire arrêter. Moi, je veux que Dieu promet mon pays la délivrance. La paix que tu me promets la coupe du monde. Et Satan, quand tu le vois comme ça, regardez-moi mes tabernacles. Dans l'église de Dieu, vous allez mettre l'écran qu'on a acheté pour lire la Bible. Vous êtes capable dans la Bible de mettre même les vidéos pornographiques. Tu es un bandit pasteur. Si je suis ton évêque, tu allais t'asseoir. Et le prévu qui t'encourage, saute aveugle. Non, quand le pasteur déborde, vous avez toi de la meilleure raison. Ça, c'est la maison de Dieu. On va venir voir les matchs. Les païens aussi rentrent à l'église. Et on met l'écran ici. Malaconté va donner la passe. Il est frappé de Malaconté. Et quand le pasteur dit Alléluia, il va crier Alléluia où? C'est ça, aimer le pays. Si vous aimez le pays, priez pour qu'il gagne. Il y a des prophètes. Comme Moïse, le peuple se battait, il n'était pas là train de garder le combat. Alors, Jésus-Christ. On va voir. Voilà. Le fils d'Aaron va têter quelqu'un. Oh, il a pris le mouquois, il a coupé. Moïse dit Alléluia. Non, Moïse a tourné le dos. Il était en train de prier. Oh Seigneur, mon peuple est de le jouer dans le cercle.
regardé, mais où est le maître? Quand on regarde sur la montagne, mais il a tourné le dos. Il était faible. Jésus a tellement fait. Quand ils sont faibles, il garde les gens dorment. Il dit à Caleb, non, on ne combat plus. Toi et moi, c'est pas ça notre combat. Laisse les généraux combattre. Toi et moi, allons-y soutenir les mecs qui pasteur. Si tu veux que le combat est déséquilibré, monte à mon gna. Va prier. Laissez l'église de Dieu tranquille là. Où soit qu'elle faire le match dans sa maison. Si c'était dans sa maison, elle l'a acheté. Si l'église est la maison de Dieu, qui vous a donné la permission? Est-ce que Dieu vous a dit que mes enfants regardent les matchs? C'est du désordre. Et vous les appelez le roi des dieux. Ce sont les séducteurs. Il va mener les doctrines. Que les gens soient clairs. Pour embrouiller l'église, il y aura les camouches et les pauvres. Quand ils savent que l'église est médiocre, quand c'est mangé, on oublie même la parole. Un peuple corrompu. Je vous détruira. C'est pourquoi toute église n'est pas l'église de Dieu. Vous les connaissez à travers leurs fruits. Ce sont des séducteurs. Ils parleront de Jésus. Mais leurs œuvres montrent sont des païens. Et comme vous allez voir, il y a le chat à côté. Volcan au séminaire. Bien que j'appelle la prophétie. Et il y avait tel frère. Qu'elle a dit là parce qu'il va l'amener LDC. Frère qu'elle a dit là, protocole. Mais ça, c'est une église de païens. C'est une église de païens. Écoutez bien, la majorité de l'église de Satan sont plus belles que nos églises. Oh, pitié pour mon pays. Pitié pour le corps de Christ. Je vais dénoncer ces choses. Je sais que je cours à ma vie. Je sais que ces choses-là vont leur pousser à me faire du mal. Vont leur pousser à m'empoisonner. Mais vous rejoignez la pété. Papa, il a vu le plan mélaté. Amen. Après, nous avons facilité à mon église avec mon bas de la chaise. Moi, ah, vous connaissez. Nous allons dénoncer ces choses. Alléluia. Comment l'église de Dieu, un prédicateur, va chasser quelqu'un à la chair parce qu'il a porté le maillot de l'adversaire. Mais la Bible dit aimez vos ennemis. Priez même pour vos ennemis. C'est quoi ça? C'est pourquoi il fait Abraham dit tu peux prêcher la sanctification et il n'est pas de Dieu. Et ce sont des gens comme vous les voyez. La sanctification. Et quand tu vas voir quel modèle va donner au monde, même le pasteur pour nous, notre église est bien. Oh, notre pasteur a la révélation. Alors, écoutez mes chers frères, nous allons rentrer maintenant dans la prédication. Nous sommes en train toujours de continuer dans l'âge de l'église de Pergame. Là, tu peux lancer. L'âge de Pergame.
Et dans cet âge de Pergame, la première chose que nous avons vue, c'était la salutation de Dieu et la présentation de Dieu aux gens de Pergame. Ou à l'église de Pergame. Et l'église de Pergame, c'est la troisième église qui vient après Éphèse. Et il occupe, dans cet âge-là, il occupe la troisième place. Et dans la troisième place, nous constatons dans cet âge de Pergame, il y a une étoile et il y a la lampe. Pergame est comparable à Éphèse. Il porte aussi les mêmes choses que Smyrne. Il a une étoile, il y a la lampe, et il y a le broche de chandelier. Et cet âge de Pergame ne se trouve pas hors du chandelier, mais il est dans le chandelier. Et à cela, donc, nous comprenons, il fait partie des âges de l'église, et il fait partie d'une église qui se trouve dans un pays. Et nous avons constaté que ici, Pergame est toujours dans la continuum Asie mineure. Mais cette fois-ci, il n'est pas dans la ville d'Éphèse, mais il est situé dans une autre ville. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons parlé de quoi était la ville de Pergame. Et comment cette ville a été construite. Et ainsi les principales choses qui travaillent dans cette ville. Mais ici, nous avons parlé au chapitre 12. Le chapitre 12, ici, dans l'église de Pergame. Ici, le Seigneur nous parle de l'âge de Pergame. Et de là, nous avons vu la salutation de Dieu. Et la présentation de Dieu selon le mystère des chandeliers. Et je vous rappelle encore que la présentation de Dieu dans les âges, il s'identifie dans le mystère. Comme il se montre de la même manière, il s'est identifié dans le mystère des chandeliers. Amen. Comment il passait. Donc il s'identifie par élément sur élément. Or, dans l'âge d'Éphèse, nous constatons que dans l'âge d'Éphèse, il ne s'est pas présenté dans l'âge de la même manière que dans l'âge de Pergame. Or, dans l'âge d'Éphèse, comment il se présente? Nous allons repartir pour en arrière pour que nous puissions décoller. Dans l'âge d'Éphèse, donc Apocalypse chapitre 2 toujours, il se présente. Il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles. Or, dans la vision de Patmos, il se présente comme le fils de l'homme qui tient les 7 étoiles. Et nous avons découvert c'est quoi les étoiles. Et c'est quoi le chiffre 7. Amen. Et nous avons compris que les étoiles, ce sont les messagers. En d'autres termes, ce sont les anges terrestres. Ici, il ne fait pas partie des anges célestes. Ici, il y a le problème de ces anges terrestres. Et dans la même chapitre, ici dans l'âge de Smyrne, il va se présenter comme le premier des vivants et le premier des morts. Il présente comme celui qui est d'abord le premier des morts et il est le premier qui vient à la vie. Donc par là nous découvrons qu'il est le donateur de la vie. Or, même la présentation de Smyrne va toujours s'identifier à la présentation de la vision de Patmos. Ici, Dieu ne change pas. Il ne va pas ailleurs. Il ne prend pas l'identification de quelqu'un. Mais ici, il est en train de montrer maintenant qui il est. Comment il est en train de passer dans ses âges en changeant de forme. Par là, nous pouvons comprendre Dieu est le seul Dieu. Mais il travaille dans les différentes domaines.
domaines, dans les différents ministères, dans les différentes formes. C'est encore un brèche que nous avons ouvert. Je répète, Dieu est le seul Dieu, mais qui travaille dans les ministères, dans les différentes formes. À cela, l'esprit vient de m'incliner sur une écriture qui vient de mettre dans mon esprit. Et je suis sûr que ce que je dis est la vérité. Parce que le signe, c'est la parole. L'esprit me dit que si nous retournons dans la prophétie de Paul, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 12, par un seul esprit, diverses dons. Allah, il est appelé apôtre, mais l'apôtre là doit travailler par le même esprit. L'évangéliste travaille dans le même esprit. L'apôtre n'a pas un autre esprit que celui qui doit travailler dans les donateurs de dons. Et par cela, nous comprenons que ici, Dieu, en s'identifiant, il a en train d'accomplir aussi la prophétie de Paul. Un seul esprit, mais diverses dons. Un seul esprit, mais diverses églises. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui a vu Dieu sous la forme de celui qui tient les 16 étoiles ne peut pas renier celui qui vient de témoigner que moi ici Dieu m'a dit il est le donateur de vie. C'est là où se trouve le problème avec nous. C'est que nous voulons seulement filmer les gens qu'il n'y a que nous qui avons vu Dieu, que vous la manière que vous l'avez vu, il n'est pas lui. Qui t'a dit qu'il n'est pas lui? Alors que Dieu change de forme, Dieu ne nous appelle pas de la même manière. Dieu ne nous donne pas la mission de la même manière. Ta mission dépend. La présentation de Dieu vers toi dépend de ta mission. Si tu as une mission de l'apôtre, Dieu va se présenter toi de l'apôtre. Il va utiliser le totem des apôtres. Tu vas voir le lion. Celui qui a vu le lion, on ne dit pas c'est le totem. Parce que tu es un homme. Mais la parole parle de lion de la tribu de Juda. C'est le même Dieu, mais ici qui travaille dans les différentes formes. N'oubliez pas ça. Dieu change de forme. Et les formes qu'il change, il reste le même Dieu. Cela ne veut pas dire que ces formes-là deviennent Dieu. C'est là où les gens confondent les choses. Aujourd'hui, Dieu est à travers William Branham. Il est monté dans la forme de William Branham pour travailler. Cela ne veut pas dire que Branham devient Dieu. Amen. Cela ne veut pas dire que Branham devient au-dessus de Paul. Paul est au-dessus de Dieu. Chacun est parfait selon la mission à laquelle on l'a confié. Moi, je suis un chapeauté. Mais le maçon ne peut pas me dire qu'il est plus parfait que moi. Mais bon, c'est bon. Toi, tu as construit la maison. Moi, je ne mets pas le toit. Quelqu'un vient l'habiter là-bas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit nous avons semé et Apollos a arrosé. Vous ne direz pas que nous sommes de l'Apollos et nous sommes de Paul. Nous sommes tous de Christ. Si nous sommes frères, nous devons d'abord comprendre que nous travaillons pour qui. Amen. Nous ne sommes pas frères avec ceux qui ne travaillent pas pour Christ. William Branham me dit partout là où on croit que Jésus-Christ est Dieu, c'est son faux frère. C'est pourquoi nous disons que les Branhamistes ne sont pas nos frères parce qu'ils ne prêchent pas Jésus comme Dieu. Ils disent Branham est un Dieu.
Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas mon ami. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas mon frère. Nous sommes frères physiques. Mais dans le domaine spirituel, nous ne sommes pas frères. Amen. J'aimerais vous apprendre que même si ton père est idolâtre, il reste ton père, bien que vous avez la divergence de doctrine. Maintenant, là où les gens disent que la doctrine ne sauve pas, faites attention. Je ne voudrais pas que vous vous appuyez sur ça. C'est un terrain très glissant. Si aucune doctrine ne sauve, qu'est-ce qui nous rassure que la doctrine du christianisme ne va pas sauver les gens? Bonne question. J'écoute chez le prédicateur. Je regarde. J'ai dit au Seigneur, pourquoi tu m'as fait cette grâce-là? Très jeune que je suis. Parfois on comprend des choses. Et quand on présente aux gens, oh non, tu contredis la parole. La doctrine sauve. Mais quelle doctrine qui sauve? Celui de la véritable parole. Amen. Mais si la doctrine ne sauve pas, mais le christianisme est une doctrine. En d'autres termes, c'est un enseignement de loi. Une doctrine, c'est une loi. Mais qui établit les lois? Est-ce que dans la doctrine, il n'y a pas la loi? Conduite on est. La doctrine, c'est ce que nous croyons. Mais nous devons croire sur une base d'une doctrine. Ce sont des lois que nous mettons. Pourquoi nous ne croyons pas ceci? Parce que ce n'est pas une loi que nous avons. Le pays, le Congo a sa doctrine. A ses lois. C'est une doctrine qu'on a établie. Amen. Donc la doctrine n'est pas quelque chose de différent. Que si ce n'est pas les lois de l'enseignement. Amen. Ce n'est que la parole qu'on a mis comme loi. C'est ça qu'on utilise le mot doctrine. Ne soyez pas épatés. Amen. Les 10 commandements, c'est une doctrine. Amen. C'est pourquoi Jésus a posé la question, tu connais ce que disait la loi. En d'autres termes, tu connais la doctrine juive. Pourquoi il y a des juifs catégoriques qui n'ont pas cru à Jésus? Parce qu'il y a des juifs qui ont cru à Jésus. Est-ce que vous croyez? Il y a des juifs qui ont cru en Jésus. Pierre était juif, non? Amen. Jésus n'a pas amené le judaïsme. Jésus a amené le christianisme. Pierre a cru au christianisme. En d'autres termes, Pierre est chrétien. Or, le christianisme contredit le judaïsme. Or, le judaïsme, c'est la loi de Moïse. Amen. Donc, vous voyez, il y a des juifs qui ont cru au salut, qui auront pas l'enlèvement. Le frère Branham dit que l'enlèvement concerne les nations. Mais écoutez bien, attention. C'est pourquoi j'aime le prophète. Il n'y a qu'un prophète qui peut comprendre un prophète. Je vous assure, il y a des juifs qui seront enlevés. Il y a des juifs qui ont cru le message de Branham. Mais aux États-Unis, il y a des juifs. Amen. Il y a des frères juifs qui avaient cru au frère Branham. Est-ce que vous comprenez? Donc l'enlèvement, il y a aussi une partie des juifs qui iront avec nous ensemble. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne soyons pas catégoriques comment que ce n'est que nous les nations. Or, si la doctrine ne sauve pas, le message de Branham a une doctrine. C'est que nous ne croyons pas à sa doctrine. Parce que ça ne va pas sauver.
Aucune doctrine ne sauve. Non, la doctrine sauve. Et la Bible le dit aussi. Mais quand on dit qu'aucune doctrine ne sauve, là nous faisons parler des doctrines créées par des hommes. Je vais lire la Bible. Donc les doctrines des organisations, c'est ça qui ne sauve pas. Et on dit que l'église ne sauve pas. Oui, c'est la parole. Nous disons oui. Mais en d'autres termes aussi, l'église sauve. Parce que le corps mystique de Jésus, c'est l'église. Et le mot église veut dire appeler à sortir. Est-ce que vous comprenez? Amen. En d'autres termes aussi, on peut parler de rassemblement. C'est pourquoi Dieu va rassembler son église dans les airs. Nous tous, nous serons rassemblés dans les airs. Et nous partirons. Est-ce que vous comprenez? Mais l'enlèvement ne va pas nous rassembler dans un stade quelque part. Il y a des pauvres qui n'auront pas de billets. Si Dieu me dit, bon, je vais vous prendre aux États-Unis. Précisément pour un tabernacle. Mais Dieu m'en va arrêter. On n'aura pas l'argent. Donc, c'est pourquoi Dieu est au sage. Il n'a pas fixé un endroit de l'enlèvement. Il a seulement fixé un seul endroit. C'est dans les airs. Et pour y aller, il faut avoir le ticket de Saint-Esprit. La seule chose qui va te faire enlever, d'abord, premièrement, de la terre, dans le lieu, dans les atmosphères, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te prend de la terre et te place dans le lieu céleste, dans les airs. Et c'est dans les airs que Christ lui-même viendra rencontrer l'épouse. Dieu ne viendrait pas dans nos maisons. C'est pourquoi nous disons, si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu n'as pas part à l'enlèvement. Parce que la chose qui va t'enlever, tu n'en as pas. Je ne sais pas si vous avez compris. Si tu as compris, ça c'est fini. Tu as bien compris l'enlèvement. Frère, ça je vous donne les cartouches du ciel. C'est ça qu'on appelle la révélation des mystères. Ce sont des choses que les gens ne connaissent pas. Ils ignorent ça. Mais toi, tu as grandi, c'est pourquoi tu connais. Parce que tu atteins déjà la maturité. Nous savons comment l'enlèvement va se faire. Pose-là la question. Comment se fait l'enlèvement? Oh, voilà, nous serons, le Christ viendra nous prendre. Il va nous prendre où? Dans quel rond-point? Écoutez bien. Christ ne viendra pas enlever les gens dans les maisons. C'est faux. La terre ne le fera pas. C'est déjà dès que vous comprenez ça. Tu comprends que le passé qui t'a dit que tu es déjà enlevé, il t'embrouille, c'est un escroc. Et je vais lire que la fausse doctrine, c'est la vie de démon, c'est l'antichrist. Tu es enlevé, mets-toi sur la terre. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne va pas partir. L'enlèvement pour les vivants, la voiture sur le Saint-Esprit. C'est la même manière, la mort et une voiture qui nous amène, il nous prend. La mort ne nous fait pas rentrer au ciel. Écoutez bien, quand quelqu'un meurt, c'est pas la mort qui lui amène au paradis. Paradis, hein? La paradis est coaching. Et quelqu'un m'a dit, il faut que nous à l'enfer. Il y a que déposer à l'enfer. Lui, il ne rentre même pas là. En d'autres termes, je peux vous dire, la mort n'a jamais arrivé au paradis. La mort n'a jamais arrivé au paradis. Il ne connaît pas le paradis. Oui, il le fait comment? Dès que tu meurs, il vient, il te prend, il te fait traverser. Il te fait traverser de l'autre côté. Il te laisse au Jourdain. C'est lui qui te fait traverser. Donc même quand les gens te réclament là-bas,
Lui, tant qu'il ne te laisse pas, soki atiki tu ne yo peux pas revenir à la vie. yo kotona moite C'est pourquoi celui qui peut ressusciter quelqu'un, oyo akotokisa moto c'est celui qui a la puissance du troisième bout. oyo aza na makasi ya nguya À ce moment-là, il ne donne pas l'ordre à Dieu. kuna tolo na nzambe te Il va donner l'ordre à la mort. akotika kolobela Laisse le frère. pe tika te La mort va dire, pe niwe koloba retourne. pe tonga Mais tant que la mort ne lâche pas, soki liwa atiki retiens la vie. yakawa Il traverse. ye azomema yo Et quand il traverse, saka omema yo pour revenir, na kotonga soit c'est Dieu qui doit intervenir. nzambe esengeli asala Sinon rien. soki eloko te Ça veut dire là, ça demande une autorité de Dieu. awo esengi nguya oyo ya nzambe Ça veut dire Dieu c'est un écouteur, oyo eza kotola un adopté. oyo babengaka oyo basima poni Amen. Quelqu'un qui est mort pendant 3 jours, moto akufi 4e jour, 4e jour Lazare naza sort. iba C'est-à-dire la mort est partie le chercher. pe niwe eke koluka ye Là où il est, c'est pas Jésus qui est parti le chercher. yesu La mort. liwa Il y a Lazare. alui laza L'ordre est venu. ah kuna Si je ne te ramène pas, so bapeki yo pour moi c'est fini. yanga esili Je sens le vent du pouvoir. pe balongolinga C'est comme le chef qui te dit, le dossier que tu as reçu. pe mokanda ono ozwaki wana Tu as dit pas ça, je vois. sala ngo J'en ai besoin. Donc je veux que cet enfant-là soit embauché avant 48 heures. pe nalingi mwana wana Imaginez c'est Sassou qui dit. wana basiko sasu talobi Reste même à la maison. yo mwana na ndako Ministre vous pas dossier n'est joué. yisa yako zwa besho na ndako na yo Ngeke na zulu na kutika makuna fauteuil. yo chima kona na kote na yo kuna Pas quand même tire d'or. zwa kida Tu peux même dire au ministre. ele ministre Attends, zela je vais le laver. ndako sokola J'attends le dossier. oh natela bi Je vais d'abord faire le marché. ndako sana nzando C'est ça, non? ele sasu Il a dit, ah, tu là, tu peux même dire, c'est ça, non? isi sasu Mais c'est mon ami. eza no ni anga Tu n'as pas vu qu'à envoyer omeka chini ro un gain du coup. azawa Comme disent les femmes. lo basi Entier. bakali azawa Mais le ministre est battu. ministre akosala Ah, c'est quel homme le président va le faire déplacer pour la dossier. oh moto ndenge ni president achira de Aïe. Là, c'est vous comprenez. C'est fort. Ça. Il prend le dossier. ah tu as papier on Je pense que tu vas jeter ça. kanisa bon Aïe. Parfois, c'est lui qui va les déposer. yebo na kochika Toi, tu es à la maison. oza na ndako Bah, tu as un salaire. bachio Ça va salaire même truquer. On va même t'appeler. babinyo S'il vous plaît, monsieur Menten, ah monsieur kuna vous êtes nommé en place de chef. papier kuna esika chef Vous allez commencer le travail. o bala kusana Quand? Non, ça dépend de vous. oh estani kabino Bon, je commence dans 2 semaines. na barade sona Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pourquoi? C'est la même manière spirituelle. Donc, quand Jésus a dit, Lazare sort, lui, il était là. C'est parce que les gens fabriquent. Je n'ai pas le plan de Lazare. La mort a écouté la foi. Il a appelé les esprits de mort. Trouvez-moi Lazare. Lazare qui? Il y a beaucoup de Lazare. Lazare, la femme de le frère de Marthe. Le maître de la peine. Faut qu'il retourne à votre 30 minutes. Qui a manqué Lazare la semaine? Lui, c'est les yeux de fer. Amen. La mort. La ramener. Il est parti. S'il te plaît. Contre les tout. Il est rentré. Lazare s'est réveillé. Et les tissons l'a conduit vers le maître. Jésus dit la cueillère. Il dit déliez-le. Le chef ne travaille pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand tu as Jésus, tu as le pouvoir de ressusciter les morts. Mais pour le ressusciter, il faut connaître le code. Il peut dire retiens la vie. Il ne retient pas. Il y a un code. Il y a un code. Ça ne dépend pas de ton état. Ça ne dépend pas de ton état. Mais si tu as le code, que tu as le temps comment, ça va. C'est comme le code de banque. Écoutez, si le frère j'espère trouve mon compte, il a le code de mon compte. On n'a pas besoin de ce papier. Il va cliquer. 1 milliard de dollars. Qui sait pas faire sortir? Qui sait ne va pas demander? Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est toi? Est-ce que ça y est?
Ton figure là ne sommes compris. Le code, c'est le mot de passe. Alléluia. Tu peux avoir Jésus, mais si tu n'as pas le code, tu ne peux pas faire le miracle. Tu peux faire des ministères, zéro guéri, zéro miracle, parce qu'il ne maîtrise pas le code. Mais tu as le code. Tu en as. Tu as le nom de Jésus. Quand vous êtes devant un mort, le code du ciel, appelez-lui par son nom. Parce qu'il n'y a pas seulement lui que l'ange de la mort a mené. C'est une voiture. Quand il prend, il ne prend pas ça prend l'autorité par le pouvoir qui m'a été donné. Et ton fils de Dieu, moi tel, par le monde de la commission, la commission de Dieu lui-même. Et pour aller le dire, cela ne faillit jamais. Amen. Au nom de Jésus, frère tel, retire à la vie. Je vous dis la vérité. Vous allez attendre pendant quelques minutes. Si ne revient pas, répète la même chose. Frère tel, si c'est ton mari, qui chérit un tel, retire à la vie. Tu feras ton. Le bâtiment va revenir. Après c'est le ciel. Tu réclames son corps, son âme. Le reste, le maître fera. Alléluia. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi la porte de Paul a dit, toi mort, où est dans le cri? Parce qu'il avait le pouvoir. Il savait, celui qui ressuscite les morts, il est dans la tête de la vie. Et dans lui. Si tu as le baptême du Saint-Esprit, tu as le pouvoir de ressusciter les morts. Il y a des degrés dans le domaine spirituel. Ça demande devant le baptême du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Tu peux guérir les malades sans le baptême du Saint-Esprit. Mais ressusciter les morts, arrêter le soleil, arrêter la pluie. Ça, c'est le degré du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi dans le Seigneur il y a des dimensions. Je ne crois pas à ceux qui disent que nous sommes pareils. On n'est pas pareils. Il y a des gens qui sont au-dessus de nous. Même le physique nous enseigne. Tous on n'a pas le même message. Même au ciel, nous n'aurons pas tous le même message. Celui qui avait 60 ans va avoir 25 ans. Celui qui avait 18 ans va avoir 17 ans. Pas celui qui avait 17 ans va avoir 23 ans. Zéro. Mais ce que nous savons, il n'y a pas de bébé au ciel. Parce qu'il n'y a pas de lait maternel là-bas. Donc le bébé va marcher à sa manière, sera chef à sa manière. Là-bas, personne ne va gouverner sur l'autre. Mais seulement, il y aura les plus âgés, les moins âgés. C'est ce que je crois. Bon, là, les matchs commençaient à voir ça. Là, déjà eu le combat. Pourquoi les pasteurs là ne sont pas partis voir l'État dire que nous sommes les hommes de Dieu? Donnez-nous les armes, on va les combattre. C'est les pauvres militaires qui sont décédés. Quand on prie à l'ouvrir dans les églises, on va professeur déjà on va mettre ça, voilà, Dieu a dit tel pays. On nous a donné des faux prophéties. En 2026, le président va mourir. Moi, j'ai prié chez moi. J'ai dit, Seigneur, il ne meurt pas. Bon, une fois, quand vous dites à la télé, vous serez repentis. On a l'année dans Poutou, nous avons même dans l'enfer. Il y a même dans l'enfer. D'ailleurs, l'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. On a quelqu'un dans l'enfer. Quel est l'enfer?
Et puis, oh non, le pasteur qui était sorcier, il s'est repenti. Il y a un cas de corps à Satan. Oh, pasteur Zaki, comment on a dit Zaki? Et la Satan. Dans le fou, nous. Dans le Kuta. Il n'y a même pas un archange. Osa ata ange. Garde de corps à Satan. Garde de corps. Après, Dieu me s'est repenti. Après, on commence. Satan me pique né. Satan tue. Il y a que vous ne pas tout Satan que vous avez na il m'a pour que la mer Méditerranée qui n'ont mis le. Azana kacha la mer Méditerranée. Ah! Satan qui est dans la mer Méditerranée. Satan azana la mer Méditerranée. Satan peut être là, peut être là, peut être là. Il y a un cause à la moitié. Amen. Ah oui. Amen. C'est lui Satan. Alléluia. Amen. Satan. Satan. Il y a même un démon, pas Satan. Au moins, il démon. Satan t'es. Oh Satan. Oh Satan. Je l'ai vu aux États-Unis. Dans les États-Unis. Nanganda ou bien. Amen. Frère, dans les rangs des anges, il y a des anges qui ne se font pas voir avec nous. Et pour les voir, il faut que ça doit être la hiérarchie comment. C'est lesquels? Les vieillards. Les quatre êtres vivants. Les archanges. Les séraphins. Les chérubins. On ne les voit pas bêtement. Même Gabriel ne vient pas aux Juifs bêtement. Et il descend quand il y a un message, c'est-à-dire très élevé. Où il y a un événement qui peut se faire sous la terre. Ce que nous voyons là, ce sont des anges protecteurs, des anges gardiens. Même Michael, c'est pas n'importe qui le voit. S'il vient dans ton ministère, ça dit sous la terre, tu as un ministère puissant. Et le premier que tu l'as vu, tu auras les questions de la parole. Et les choses que tu as prêché aujourd'hui, quand les gens vont voir notre âge, non, ça là c'est Dieu. Parce qu'avec son âge, c'est un jeune. C'est un petit. Comment il peut savoir ces choses? Quelqu'un peut aller au ciel. C'est-à-dire te parler du peuple, c'est qu'il descend. Pensez cette donnée à n'importe qui. Il y a des catégories de pasteurs. Il y a un ange. Il est pasteur. Il n'a jamais vu même qu'il dit ange. Même Jésus n'a vu Jésus n'a dit même la voix audible, rien. Il y a un souka de songe. Il y a des catégories. Et quand je parle là, tout le monde est témoin. Peu de pasteurs qui ont vu les anges. Peu qui ont été commissionnés par les anges. Et vous voyez ces gens-là, leur vie n'est pas facile. Écoutez bien. Quand vous avez un appel puissant, je vous ferai passer dans les épreuves très dures. La majorité de ces pasteurs-là, Dieu les humilie. Le deuxième symptôme que l'accident, ces pasteurs-là sont plus tentés par les femmes. Amen. Sont tentés plus par les femmes. Pourquoi vous savez pourquoi? Branham dit que c'est le seul cartouche de Satan. Satan n'utilise pas son cartouche facilement à quelqu'un qui sait que toi tu fais du bruit pour rien. Mais Satan, si Satan te vise lui-même, c'est que tu portes le plan de la rédemption. Il y a des pasteurs ici, Satan ne va même pas les tenter. Il n'a ni épreuve.
Déjà, il a hérité l'église de son père. De deux parents, ça pique Jambongo. De toi, il n'a pas de ministère. Satan lui dit laisse qu'on a conduit dans la vie. Il y a des pasteurs, il n'est ni de Satan ni de Dieu, mais il travaille pour Satan lui-même et le sait. Satan ne lui a pas embauché, mais il travaille pour appeler volontaire. Un prédicateur qui vient seulement la chair avec les brochures comme ça. Avertissement. La fois dit que petit d'autre Dieu. Vous-même voyez. Il vous donne même pas compréhension. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu c'est Dieu. Mais ça passe les appels. Personne ne comprend. Qu'est-ce que tu ne comprends? Saint-Esprit, la Sabino. Alléluia. Ça prouve qu'il n'a pas de ministère. Ni Dieu l'a embauché, ni Satan l'a embauché. C'est son grand frère qui l'a embauché. Ou soit le courage. Beaucoup prêchent par le courage. Et il y aura aussi des gens. Parce qu'il y a un groupe qui aime les courageux. Demande-lui la parole, il commence à t'éviter. Ah bon? Oh, bon. C'est aussi dans la Bible. Le pasteur se donne. Le pasteur n'a pas mis tout d'accord. Est-ce que la Bible? Non, c'est pas dans la Bible. Non, c'est la Bible. C'est dans le dictionnaire pasteur. C'est ça le dictionnaire pasteur. Avancez. Oh, je n'entends pas la main. Opération. Il est ça que Satan prend la copie comment ma casse. De moyens. Ah, ça me bon révélé. Imaginez un pasteur qui conduit le peuple, mais il a brûlé la pensée des affaires. Mais je comprends que c'est pas Dieu qui l'a embauché. Dites-moi, frère, le naturel typifie le spirit. Qui peut embaucher quelqu'un ici dans son travail? Tu lui payes seulement. Il ne vient pas au travail, il cherche ses affaires. Il travaille, lui part à ses champs. Toi, tu viens à la fin du mois. Qui? Si votre ministère vient de Dieu, Dieu mettra en vous le poids de âme. Et ce poids-là ne peut pas quitter jusqu'à votre vie du monde. Si on réveille Frère Branham, la première chose qu'il va dire, je vais aller prêcher en Afrique. C'est le prophète. Et là où il est, il a dit Amen. Si on le réveille, il aura le poids des âmes. Amen. Le Seigneur lui dit, regarde comment le messager est devenu. Il se mettra à pleurer. Il se mettra à pleurer. Même si on réveille Paul. Mais tu n'as même pas le poids des âmes. Tu as le ministère. Frère, il y a des gens dans la vie. Il y a la pasteur. Ni Dieu l'a embauché, ni Satan l'a embauché. Ils rend un service à Dieu hors de sa voix. À Satan aussi hors de sa voix. Satan le laisse. C'est pas les églises on est tard. Mais parce qu'il rend un service à Satan. Mais il y a ça là Satan. Tu as déjà écouté qu'on a fait combattre les catholiques. Ou même les témoins des jours. Même quand les 7 derniers jours. Même quand Rose croit. Qui va aller demander les papiers là? Personne. Même quand on a la commissaire, jamais vu la fête photo. Ben à la Hawaïa qui église à Rose croix. Donc là, je vais me calmer. Comment même pas? Parce qu'ils savent qu'ils parlent de Jésus.
Quand tu parles de Jésus trahi, pourquoi Jésus dit dans ce texte, bien que tu n'as pas renié mon nom, nous sommes dans l'éden de Satan, mais nous ne renions pas le nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu ne manque pas de témoins. Il y a eu le fidèle Antipas. Un témoin fidèle. Amen. Branham dit il a été martyrisé. Il n'a pas renié le nom. Mais non pas d'abord tu as eu une mauvaise habillement. De deux, tu mets les mèches. Et surtout si tu renies le nom de Dieu. Et tu veux qu'on t'appelle fidèle au croyant. Oh. Dis amen. Amen. D'un côté frappant. Je n'ai pas à juger une église de quelqu'un. J'ai seulement pris la part de la parole. Revenons à la parole. Dieu n'habite pas dans les sectes. Même les roses, quoi, ne peut pas faire ça. Même dans la maison. Dis-moi les autres n'ont pas bon. Mais tu vas nous tenir ma match. Même le prêtre de l'église catholique ne peut pas autoriser que ton église batte le match. Même quand on a la cour de l'église. Ah! Pasteur! Il a fait ça comme une question. Et au lieu que tu fasses un catimini, tu passes à l'internet. Quelle image que tu donnes aux églises? Ah, tu as déjà la chose de Satan. Amen. Non, pas seulement. Vous suyez la chair. Vous suyez les bureaux. Vous venez encore suyer le sanctuaire. Match. Et puis dans la télévision, il y a pas de kilomètres dans la Bible. Dans le cinéma. Même comme Kermex. Même comme pique-nique. Mais si déjà dans l'église, vous avez tout soumis dans la match. C'est un pique-nique. C'est Kermex. Il y a quelle différence entre la Kermex? Différence, il y a des bières. Parfois c'est le kotaya. Na moi ma good. Et bien nous na mayo. Ba me tout le bi. Wow. Frère mo go manger na poto la chair. Wow. Et dimanche, et ceux qui plus malheureux, ils veulent abréger le culte pour suivre le match. Oh, le mercredi, on va pas prier, on va pas prier, on va faire une prière pour suivre le match. Moi, j'ai soif d'écouter la parole. C'est d'accord l'ancien évangile. Quand tu me parles de match, l'heure où tu dois me prêcher, notez. D'abord, que joueur. Makambo. Chancel même, merci petit. Chancel même, na match au tia débit. Chancel même, au tia débit, balé na match. Donc, nous avons le to sambela. Ah, c'est prophète. La prophétie a. Posons-nous d'abord la question. Dans le corps de Christ, pas que la foi mingi. On ne veut pas consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais seulement Chancel Mbemba. Et quand tu vas voir, passer l'année déjà mon winner.
Et dans l'église, les frères ont déjà fait le pari. Parfois, pasteur va payer du ticket. Moyen aussi le match. Il y a des gens qui amènent le péché dans son. Soit tel est mon âme, il y a mon corps. Maman, il passe à tel et dit match. Mais imaginez si Dieu est au groupe. Lui aussi profite là. Pourquoi pas il a dit allez seulement voir les matchs dans les maisons. Soutenons notre pays. Pourquoi pas ils n'ont pas fait ça? Mais pourquoi l'église? C'est que n'importe église n'est pas la maison de Dieu. Jésus a chicoté les gens qui fondaient dans le temple. Devant l'église, il les a chicotés. Si c'était les matchs, il allait chicoter. Et toi, un roi de Dieu, tu autorises le match de l'église. Il y a un seul pas. Ah, tu es un faux, ouais. Ah, tu es un faux, ouais. Les écritures disent que faux. Amen ou pas. Fâché, ne m'en fâché. Walokuta. Tu égares les enfants de Dieu. Amen. Pergame, le trône est la demeure de Satan. Beaucoup ont vu dans ces mots qu'une simple image. Et non un fait historique. Ces mots sont pourtant une réalité démontrée par l'histoire. Pergame était bien le trône et la demeure de Satan. Voici comment les choses sont arrivées là. Voilà comment les églises deviennent une demeure de Satan. L'âge de l'église de Pergame, prêché le 7 et 12 août 1960. Paragraphe 95, que je descends. Voyez, il demeurait là où Satan avait son trône. Et il gardait quand même le nom de Jésus. Satan avait son trône, mais il gardait quand même le nom de Jésus. Satan avait déjà le trône dans l'église. Alléluia. Et les églises. Église Mont Sinaï. C'est bien construit. C'est bon, il n'y a pas de problème. Toute l'église a des carreaux, c'est bon. Là-bas, il y a des révérends qui chassent les démons dans Moussapi, c'est bon. Je ne regarde pas les révérends. Je ne regarde pas là-bas les frères. Les sœurs. C'est juste. Amen. La vie des enfants des pasteurs. Avec la souillure. La fille du pasteur divorcé. Vraiment. Il couche avec les païens. L'enfant du pasteur. Les sœurs avec des saucissons. Avec les mèches ici. Et tu me dis que c'est la meilleure église. Aussi, mon catholique lâche à Dieu, c'est quoi nous connaît. Mais quoi est le boulot? La profondeur après la profondeur. Vous avez la clé. Si mon catholique lâche à Dieu, que tu as dit à l'église, vous connaissez la je suis fier de vous voir ici, Babache. Je connais de quoi je parle. La connaissance. Si la connaissance, il y a plein d'églises. Exact. Mais la vie, comme ça. Amen. C'est la vie. Bacaro, vous nous bénéficiez. Héritage, vous nous bénéficiez. Quand on voit leur brebis, pitié. Chaîne de télévision, vous nous bénéficiez. Je ne parle pas des pasteurs d'abord. Je parle de leur brebis.
Et quand tu causes avec le brebis, Tant qu'on coûte la même bango, tu sens que les sœurs ne connaissent pas la parole. oui, qui n'était pas dit de l'ouate. Tu vas dire, mais le pasteur prêche la parole. Au lieu qu'il pense à Il quel ne connaît pas comment. mais il y a un début de gagner. Plein. Bah, te mêler. Et surtout même les ministres qui ont à la chair. Ata, bah, qui Qui ne connaît pas la parole. bah, il va dire de l'ouate. Il fait que répéter. Amen. Ça, c'est l'église. On les a églises. Pose la question. Toi, tu prêches, tu as déjà vu Dieu. Zéro. Yo, t'es à comment on a Mais il dit, ça doit être pasteur. mais à tout cela, comme un pasteur. Quand on a touché ça ici, Autre aussi, qui a les jeunes ont compris, dit pasteur. On va aller chercher Dieu. Ils ont te gosses, tu vas t'appeler. Amen. Il dit, tu as prêché, tu nous as poussé d'aller chercher Dieu. Au thé, ils sont même ça, vous l'entendez. Tu as vraiment besoin de ça. Là, tout le monde est avec. Amen. Ah! Tu dois le rencontrer. Et c'est que les coups, t'as mané. Amen. Ce n'est pas le problème de camanerie ici. Il y a des camabouningates. C'est la foule à mort. Et ça, il va te dire, le bico, tu le vois. Tu vas aller tomber dans un champ de mission. Au coup, il y a qu'on a na Moussala. Écoutez bien, frère. Comme là, mon déco. Dieu ne livre pas quelqu'un. Son Nzambe serviteur. achika kamusa na été. Si Dieu tourne son serviteur le dos, Ce qui n'a pas parlé beaucoup. ça veut dire qu'il y a des choses. Il y a une biloko. C'est le programme que vous avez tout à 5 lignes. Il y a une appel à bateau boulet qui dit. Ne nous appelez pas des saints. Tu peux bien bateau boulet. Il y a des gens, la vie te montre, ce n'est pas la réalité qu'il a. Mais il y a bateau à l'action. Amen. Mais exemple. Quand tu t'appelles dans la chair, vous le fait. Attention aux apôtres. Tu connais sa vie. Il y a des pasteurs qui tombent, mais qui ne se répondront jamais. Parce qu'ils disent que si je me réponds, qu'est-ce que les gens ne vont pas penser? Ils préfèrent mourir comme ça. Eh, papa, soit il y a des gens qui couchent. Je ne peux pas te humilier. Quand on dit la porte du ciel, la réponse c'est la porte du ciel. Je me réponds. Si tu vas me traiter de la main, je ne suis pas là-bas, je m'en fous. Pas mon problème, je me suis mis en ordre. Alléluia. Amen. Dieu ne laisse pas son serviteur bêtement. Dieu ne laisse pas ses enfants bêtement. Tu peux précipiter ta mort. Dieu décide de te récupérer prématurément. Dieu permet. Mais un sorcier fait tomber un serviteur dans un champ missionnaire. Frère, ça veut dire qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Soit son ministère, c'est pas Dieu qui l'appelle. Alors que nous avons frère Branham qui parle de ça. La commission ne faillit jamais. Et frère Branham me dit dans la prédication, il parle de Gédéon. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Frère Branham me dit, où soit la brochure, n'est pas il moi qui t'envoie. Frère Branham me dit, il parle de Moïse. Il dit, je t'ai donné mon alliance, ma commission. Même si tu tombes, mon amour sera plus grand pour te ramener dans le chemin. Je ne te quitterai pas. Vous comprenez? Tu vas pour prêcher la parole. L'évangélisation, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu te laisse. Dieu n'est pas injuste. Soit tu es parti hors le temps de Dieu. Tu as eu les enfants. Quand vous partez hors le temps de Dieu, vous aurez des ennuis. Il dit ne précipitez pas le temps. Ne brûlez pas les étapes. Quand tu vas hors le temps de Dieu, tu rends un service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère Branham dit Dieu va vous lâcher. Et il n'est pas coupable. Dites amen. Soyons prudents. Écoutez ce que il dit. Je commence à finir. Il dit ceci.
Et mercredi, nous allons continuer sur la promesse. Il y a beaucoup de situations à lire. Il dit ceci. Quel genre de foi leur a-t-il donné la foi de la Pentecôte? Au début, là, il y avait la foi des nicolaïstes. Une organisation religieuse. Et tout qui s'établissait une organisation religieuse qui prenait forme. Mais il a dit, tu t'es éloigné de cela. Tu as haï cela. Et moi aussi. Et tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas allé après leur petite secte. Et tout, tu n'en es tenu strictement à mon nom. Et tu continuais de garder ma foi comme il en était au début. Oh, j'aime ça. Là, il parle de Antipas. Pardon, quand on a saisi, dit, je vais m'arrêter là juste un instant. Le trône de Satan. Nous voyons bien faire pénétrer ces choses. Je veux que vous saisissiez cela. Prêtez bien attention. Maintenant, le trône de Satan. Eh bien, dans la jeunesse, Dieu a indiqué que se trouvait le trône de Satan. Et c'était à Babylone. C'est là qu'a toujours été le trône de Satan. Et c'est la même chose dans l'Apocalypse. Mais si vous remarquez, Babylone est passé de païen à papal. Les païens à qui passe Babylone. Physique. Dans la forme physique. Dans la forme spirituelle, cela va se trouver à Pergame. Écoutez. Paragraphe 97. Et maintenant, dans les années précédentes, ou juste avant que ceci se produise, quelques années, le trône de Satan a été bâti. Le grand, je pense que vous lui donneriez le nom de prêtre. Roi, prêtre. Des Chaldons. La hiérarchie de Babylone a déménagé son trône quand les Perses le poursuivaient. Donc Satan est déménagé. Satan a loué. Amen. Si on avait déménagé au commencement, Satan, ce qui a loué, il va aussi se déménager. Amen. Amen. C'est qu'il doit trouver un lien. Imaginez Satan va se déménager dans l'église catholique. Satan a loué l'église catholique. Amen, comme dans l'église. J'ai fouillé le monde. Je l'ai vu dans l'église. J'ai fouillé l'église. Je l'ai vu dans le monde. Branham dit confusion. C'est ça qui a amené la confusion. Pasteur, moi, c'est prêcher match. Pasteur, comment tu prêches un match? Papa, moi, c'est ça. Chercher premièrement le royaume des cieux. Donc, au lieu que les chrétiens prêchent les païens, c'est les païens qui prêchent les chrétiens. Et c'est les chrétiens qui comprennent les païens. Conflit. Et toi, tu es dans les assemblées, on dit Amen. Mon daddy. Daddy. Tu vas mourir avec daddy. C'est pourquoi si tu as un bon pasteur, sois fier. Je n'entends pas là. Il s'est déménagé. Quand le père selon poursuit. Et il a quitté Babylone. Il s'appelait A-T-T-A-L-E. Il a frère madame dit Adalé. Donc il cite le nom. Il cite le mot A-T-T-A-L-E. Ça veut dire quoi? A-T-T-A-L-E. Adal. Amen.
Amen. Donc, Frère Branham donne la signification. Après, si comment? Il donne. C'est le nom-là, ça s'appelait A-T-T-A-N-E. Attends. Le grand roi prêtre de Babylone. Quand les Perses sont entrés, qui est le grand roi aujourd'hui? Moi qui ne sois pas américain, qui ne soit pas irlandais, qui ne soit pas Nebuchadnezzar, qui ne soit pas Kinois, qui ne soit pas Larry. Je sais que celui qui introduira la marque de la bête, c'est le pape. Ah bon? Celle-là ne mettait pas de nationalité. Vous fuyez les situations pour justifier Frère Branham. On ne justifie pas un prophète. On ne justifie pas la parole. Dieu ne se justifie pas. C'est pour vous dire que vous croyez mal. Si vous paniquez pour justifier le Frère Branham, vous n'êtes pas sûr. Écoutez, quand j'ai cru, je n'ai pas sonné la sonnette. J'ai cru personnellement que William Branham est prophète. Je n'ai pas le droit d'imposer ma religion. Je te présente ma religion. Tu refuses, pourtant il n'est pas prophète. Néanmoins pour moi, il est prophète. Amen. Le salut est là. Il y a que moi Néhi. Ça que vous répétez quelque chose. Je ne justifierai jamais Frère Branham. Et si ce que je prêche est la vérité, je ne justifierai jamais ça. Oh non, il voulait dire. Je ne suis pas dans sa pensée pour dire il voulait dire. Il a dit, terminé. C'est à moi de prendre ou laisser. Tu es libre. Tu n'es pas obligé de croire à ma prédication. Tu es libre. Tu es libre aussi de dire que je prêche la fausseté. Tu es libre. Mais si tu me crois et que tu relis ce que je prêche, là tu connais. Si c'est la vérité, bien sûr. Mais si c'est le mensonge, tu relis, tu es libre. De toutes les façons, la vérité, vous connaissez la vérité vous t'affranchir là. Si je prêche la vérité, tu n'es pas affranchi. Soit tu as une mauvaise sémence, ou soit c'est moi qui prêche la fausseté. Et celui qui aime la vérité, qui a la sémence de la vérité, dès qu'il va aller dans une église, où le pasteur prêche la vérité, même s'il était dans une blonde église, il vient. Je vais vous donner un exemple. Nous avons notre ancien ici. Lui, il a quitté le Barouchi Taberna. Je le pasteur, le pasteur Carlos actuellement. Je le pasteur Barouchi. Il est ici. Vous pensez que c'est la seule église qu'il a visitée? Il y a des pasteurs Massamba. Il y a beaucoup d'églises. Avec ta autorité d'apparence, c'est Dieu qui m'a envoyé même ici. Voilà. J'ai quitté même Massamba là-bas. Tu vois. J'ai fait une plongée partout là-bas. Mais c'est Dieu qui m'a parlé la voix de RDV ici. Regardez. Est-ce que notre église, c'est le nouveau Barouchi Taberna? C'est même pas la carte de son église. Il n'y a que moi du bouquet. Même pas du bouquet, mais les autres. Il y a nombre même qui avait le code du dimanche. Pas même le code du dimanche, je l'ai plus nombreux que nous. J'ai aucune voiture. J'ai aucune maison. J'ai l'eau. Ou bien les risques qu'on est encore. Qu'est-ce qui a convaincu qu'il soit? Dieu. Mais si c'est Dieu, parce qu'il a connu la vérité. Depuis qu'il est là, il est le premier de venir à toi. Vous voyez? Laissez Dieu. Si tu prêches la vérité, Dieu conviendra les gens. Amen. Ce matin, j'espère m'a raconté l'histoire qui m'a fait rire. Et quand c'est mon bureau, une fois m'a dit, dans cette chose, qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai tenté de serrer les chaussures. Tu sais que tu peux lui parler une parole, il va mourir. C'est la sœur Rebecca, maman Rebecca, qui avait le flagelle.
qui a dit que moi et le frère Marlin, pendant la campagne, le jour qu'on était parti la campagne, on avait acheté nos bouteilles de whisky. Le frère Marlin. Chose que gloire soit à Dieu. Il y a le frère, la brebis du pasteur, le frère Smith du pasteur Chopin, qui est avec nous. Et il fait des mensonges sous mon nom. Il est parti le pasteur voir le pasteur Massamba. Le pasteur Massamba lui donne de l'argent. Là, on a su que c'est un mensonge. Le pasteur Massamba est aux États-Unis. Et quand déjà je regarde, même nous les pasteurs, aucun pasteur n'arrive chez le pasteur Massamba facilement. Tu ne peux pas aller chez lui si elle parle d'intervitement. Et même pour rentrer, c'est très difficile. Sinon les gens allaient le voir. Où est le mensonge? Et c'est ce qu'il est en train de propager aujourd'hui. J'ai seulement dit, il n'annule pas Wally. Son but, il cherche à revenir. Bon. Il dit, moi je cherche le frère j'espère. On va chercher le frère j'espère, ni associé, ni diacre. Ni associé. Lui-même prêté. Vous voyez comment les démons travaillent. Quand Satan est démasqué, l'esprit de la honte commence à mener le mensonge. Vous voyez, faites attention. Quand quelqu'un quitte l'église dans une mauvaise vie ou dans une mauvaise position, ne vous attendez pas, il va parler le bien. Il va commencer à parler le mensonge. C'est ce que même le frère Florent fait. Cet esprit-là l'avait oué. Il commençait à dire le mensonge. Que je l'avais chassé de l'église. S'il avait l'amour, comme il m'a chassé de l'église. Voilà le mensonge. Dans le son. Jusqu'à dire les mensonges, c'est la sœur Noé. Le jour qu'on les appelait, viens maintenant parler. Il a renié à la sœur Noé, je n'ai jamais dit ça. C'est à Noé qui l'a dit. C'est pourquoi faites attention. La moule de vous fournit dans ma main. Soyez plutôt. Mon gars va aller buffet. Pasteur, tel. Faites attention. Quand vous écoutez le mal de ton frère, libère-toi. Il y a des gens qui viennent pour suivre votre sécurité. Bon. Moi, il me fait le mal. S'il avait dit moi-même, je pouvais peut-être me culpabiliser. Les gens me disent, il a même vu que je le pasteur. La chose qu'il dit, on était avec le frère Marlin, on prend nos whisky. Mais si on prend nos whisky, que Dieu soit béni. C'est pas ça. Hein, frère Marlin? Que moi je l'avais insulté. Que mon fingal, que le frère Marlin. Que mon fingal y a un bordel. Ouais, comment quelqu'un peut jeter le monde sur un passé? Quelqu'un qui t'a rendu du bien. J'étais là de le cirer la voix, mais j'ai dit non. Si je prononce la parole sur lui, il va mourir. J'ai dit à frère, j'espère. Si tu continues comme ça, vous allez écouter, il va mourir. Ne jouez pas. Dieu n'aimera pas que tu salues le témoignage dans cette terre. Faites attention. Ce que nous aimons, nous payons ce grave. Et souvent, comme vous voyez comme ça, ce sont des gens qui n'ont pas de longue vie. Quand quelqu'un n'a plus de longue vie, je ne sais pas pourquoi ça tombe comme ça. Ma mère négociée, je ne souhaite pas la mort pour ma soeur. Mais je vous dis, faites attention. Quand quelqu'un n'a plus une longue vie, il va commencer à oindre les gens. C'est la même chose avec l'esprit rétrograde. Quand quelqu'un commence à rétrograder, il va commencer à avoir les erreurs, les défauts dans les sœurs, dans les frères, dans la prédication, dans le pasteur. Dès que le frère commence à avoir les défauts dans les églises, le signe principal, il commence à se rétrograder.
Ça me fait pratiquement beaucoup d'années dans ce message. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est ça l'esprit de rétrogradation. Il n'y a pas quelqu'un qui rétrograde silencieux qui le fait. La première symptôme, c'est le défaut qu'il va voir. Je n'étais pas d'accord sur la prédication. Les sœurs parlent mal de moi. Les gens pensent ceci sur moi. L'esprit de rétrogradation. C'est ce qui avait moi. Oh, il avait gaspillé. Même quand tu as gaspillé, ne te précipite pas. Viens nous voir. Nous sommes là pour vous aider. Sœur, tu es tombé. C'est pas arrivé que tu tombes ou tu es tombé enceinte. Tu ne vas pas avorter s'il te plaît. Ta vie est précieuse. Tu ne seras pas la première maman qui me séquart. Viens nous voir. Nous allons t'aider. Si tes parents sont décédés, nous allons assumer l'intérim comme tes parents. Le mari, là, on va voir comment on peut l'orienter. Je ne dis pas va faire ça. Je peux permettre. Tu tombes avec un païen. Et ce païen-là est sauvé. Dieu, quand vous mariez, il est devenu païen, mais demain il peut devenir diacre. Il peut aussi devenir pasteur. Faites attention. Amen. Surtout si c'est quelqu'un qui ne combat pas ta religion. Qui respecte Dieu. Ne discriminons pas les choses. Nous avons vu des témoins dans les vies des gens. Frère Branham a permis que sa fille se marie à Georges. Georges, quand il est venu, il n'était pas chrétien. Branham devait chercher le Saint-Esprit. Il est venu. Il n'a pas cherché un Branham Tabernacle. Mais après, il est devenu diacre, je pense, au Branham Tabernacle. Chez le pasteur Baruch, il avait permis qu'un frère qui prie à une autre église, qui prenne une sœur en mariage. Les autres ont été catégoriques. Lui, il a permis. Quelques mois après, il a baptisé le frère. Le frère est devenu diacre. Et c'est lui-même qui soutenait le pasteur. C'est pourquoi on vous dit, parfois il faut amener vos frères, vos personnes, on les entretient d'abord. Je suis un père. Je peux que souhaiter votre bonheur. Ça me fera pas plaisir de vous voir comme ça grandir et que vous n'ayez pas de mari. Vous savez combien de fois parfois je m'inquiète. Je ne peux pas vous le montrer. Parfois je sais, je dis à la soeur interne, il fallait qu'il se marie. Mais à l'église, je ne vois pas de frères. Parfois je prie. Seigneur, on va en faire. Et je ne voudrais pas que tu aies au mariage et que tu sois malheureuse. Les erreurs sont humaines. Frère Branham me dit, quelqu'un qui est né de Dieu peut tomber, peut se rétrograder. Ne néglige pas. Au fait, j'ai de l'assurance. C'est pourquoi quand il y a parfois des nouveaux, je m'incline pour le nouveau. Parce que je sais, lui, il n'a pas encore donné la chose. Mais si déjà, tu as entendu la mission de ma mission, de ma commission, oui, elle m'empêche. Quand j'ai besoin de toi, il y a des gens parfois qui viennent ici. Le matin, je prie, je dis Seigneur, si je suis son pasteur, aujourd'hui, dans une église, je vais manger. Je vous aime. Ne suivez pas les doctrines des églises. Ils viennent de fausses doctrines pour nous dérouter du chemin. Mais gardez le nom de Jésus. Gardons le message de Frère Branham qui nous a dit non, que Dieu c'est Jésus. C'est ça le principe d'abord.
Tournez le regard à Jésus. Même quand vous avez des problèmes, ne priez pas au nom de Branham. Priez au nom de Jésus. Gardons Jésus dans nos cœurs. Acceptons qu'on nous critique à cause de Jésus. Ne niez pas ce message. Quelqu'un ne vous trompe pas. Oh, Branham était franc-maçon. Accepte ça. Dis oui, il était franc-maçon. Mais moi, je crois à son message.
prions. tokosambela Éternel notre Dieu, Père Céleste, nzambe etatata likolo toi qui as créé les cieux et la terre, yo moto obongisa likolo na banene toi en qui tout subsiste, na yo nyonso ezali toi qui as dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. nakozala bino tina suka kokili Merci de nous avoir encore nourris ce matin. mpe libiso na liloba na yo lelo Nous te rendons gloire, Seigneur. mpe totongoli yo mokolo Oh Dieu le roi, yo mokonzi et monene que tu nous as parlé qui sont gardés ta foi, Seigneur. olole tokoma kondima na yo Laisse que les épreuves ne nous fassent pas fuir loin de toi, Seigneur. cikate bitungisi ete toto sina yo te Car c'est en toi que tu subsistes. eza na kaka yo nyonso ezali Si nous t'avons, Seigneur, soki tosali yo kolo c'est la médecine que nous avons tout. ezikole tosala nyonso Car il est écrit que nous avons tout en toi. ekomi te tosala na yo Et pourquoi, Seigneur, il est écrit que nous puissions chercher premièrement ton royaume elingi ekobana tosala mokonzi na yo et le reste nous sera donné après. nyonso ezali na nsima Car nous sommes en toi, Seigneur, nous avons tout, Seigneur. mpe na tosala nyonso Et pourquoi, Père Céleste, na yango tata nous ignorons cela. mpe ebebi yango te Dieu, c'est précieux trésor pour nous. ozali molongo nene mpo na biso Oh Dieu roi, c'est toi qui as tout créé. yo moto obongisaki nyonso Est-ce qu'il peut être plus précieux que toi, Seigneur? Tu es plus précieux que l'argent. Tu es plus précieux que l'or. Tu es plus précieux que toutes sortes de minerais, Seigneur. C'est les choses qui nous faisons du mal, Seigneur, à toutes les choses du monde. Oh Dieu roi, oh Père Céleste, donne-nous l'amour, Seigneur. Donne-nous la volonté de pouvoir te chercher dans la famine, dans la faiblesse, dans notre défaut, dans nos sœurs, Seigneur. Car seul toi, Seigneur, peut faire de nous quelqu'un de nouveau, Seigneur. Oh Père Céleste, aide-nous, Seigneur, à être des enfants, non seulement par des paroles, mais par l'apparence, mais par des œuvres, Seigneur. Oh Père, tu es le Créateur, il est bel et bien écrit. Il est bel et bien écrit dans ta parole. Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre